Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce 13h dont voici le sommaire. Fête identitaire et culturelle des ressortissants d'Awaya. Entre tradition, unité et renaissance culturelle, les filles et fils de cette localité ont célébré avec faste cette 10e édition de ces retrouvailles. Du soutien financier et matériel pour les femmes de la coopérative des étuveuses de riz de Banté. C'est une initiative du FNDA dont l'objectif est d'accompagner ces femmes dans leur autonomisation. En sport, on parlera du tennis africain avec les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de tennis qui étaient réunis à Cotonou. Objectif, réfléchir à de nouvelles stratégies pour booster le tennis africain sur le continent et au-delà. À nouveau, bonjour. Les fils et fils d'Awaya célèbrent leur fête identitaire et culturelle. Et c'est sous l'impulsion de l'ADEVA, entendez, l'Association pour le développement du village d'Awaya. Démarré le 21 août dernier, les festivités de cette 10e édition ont pris fin ce week-end par une messe d'action de grâce et diverses manifestations culturelles. Retour sur ce rendez-vous festif avec Pierrette Adayossi et Kadnel Kago. C'est dans une ambiance de convivialité que les filles et fils du village d'Awaya, venus de tous les horizons, ont célébré avec faste leur identité culturelle. Des moments uniques qui ont permis aux enfants de cette localité de Dassa de communier et de célébrer l'unité autour du thème « Unissons-nous pour bâtir notre village commun, Awaya ». Unissons-nous pour bâtir notre village commun Awaya. Cette phrase est un appel à l'action collective et à la solidarité communautaire. Elle peut être utilisée comme un slogan. Ensemble, construisons notre avenir. Je dirais, main dans la main, bâtissons notre village. Merci. Pour notre village, unissons nos forces. Quand Awaya se lève, les collines tremblent. C'est la preuve que malgré le temps qui passe, la distance, les occupations ou les épreuves de la vie, nos cœurs restent toujours rattachés à notre village. Au menu des festivités d'Awaya-Houé, les grandes retrouvailles, la nuit antipique de ballet, des activités culturelles et sportives, sans oublier le concert live gospel. J'aime bien le slogan qui dit « Quand Awaya se lève, les collines tremblent ». Filles, fils du village d'Awaya doivent s'entendre, se réunir, savoir que ce n'est pas seulement le pouvoir central qui va s'occuper donc des questions de développement local, mais que les enfants de ce village doivent en faire une préoccupation majeure. Même dans l'anonymat, les gens travaillent pour le développement de Awaya. Et c'est ça qui est important. Donc je veux espérer que cette édition ne soit pas la dernière. Elle servira d'exemple pour d'autres générations, la lumière pour la génération montante. Loin d'être un simple rendez-vous culturel, Awaya-Houé constitue un cadre d'échange, de cohésion sociale et de mobilisation collective pour le développement d'Awaya, un des villages de la commune de Dassa-Zomé. Soutien matériel pour les femmes des coopératives des étuveuses de riz de Banté. Dans le processus d'accompagnement de ces femmes pour leur autonomisation, le FNDA s'est engagé à leur côté. Près de 28 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'achat d'une trieuse optique et la construction d'un magasin de stockage. Une équipe de suivi et évaluation du projet a opéré une descente dans la région pour le constat. Les détails avec Renaud Akapo, Jean Lombimin et Christelle Tongodo. L'appui octroyé par le Fonds national de développement agricole a considérablement impacté les conditions de travail des femmes étuveuses de Banté. Cette trieuse de riz en est une belle illustration. Depuis son acquisition au mois de janvier 2025, certaines difficultés endurées par ces femmes sont reléguées au passé. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on a déjà trié près de 400 tonnes de riz grain et aussi la qualité s'est améliorée. Elles sont plusieurs dizaines à vivre de cette activité au sein de la coopérative. Et au fil des années, elles disposent d'équipements de dernière génération. Dans cette mini-rizerie,
La céréale est transformée jusqu'à l'emballage pour la commercialisation. Une opportunité économique qui ouvre la voie à des marchés potentiels avec une plus-value substantielle sur leurs revenus. L'année passée, on a eu à partager des bénéfices avec nos membres, ce qu'on n'a jamais fait. Tout ça là, c'est grâce à l'appui de FNDA. En plus de la modernisation des équipements qui a permis l'augmentation de la capacité de transformation au sein de l'usine, ces femmes étuveuses ont également reçu d'autres financements. Grâce à l'appui de FNDA, on a pu avoir un crédit de 80 millions. C'est ça qui nous a permis d'acheter la matière première. UCCR a bénéficié d'un accompagnement du FNDA pour la construction d'un magasin de stockage, en plus un bureau. Aujourd'hui, elles se battent pour produire en quantité et en qualité en vue de répondre à tous les besoins de la clientèle. L'année prochaine, on souhaite augmenter notre capacité de production qui va de 500 tonnes, qui doit aller à 1000 tonnes l'année prochaine. Ces femmes étuveuses de Bantais ont de quoi se réjouir. Fini ces longues heures passées loin du cocon familial pour trier de façon manuelle de maudites quantités de riz qui sont ensuite vendus à vil prix à cause de leur qualité peu enviée. Elles rêvent désormais de conquérir de nombreux marchés pour redonner un nouveau souffle à la production du riz dans les collines. Et nous restons toujours avec les femmes, mais cette fois-ci du côté de Porto Novo, avec cette remise d'attestation aux apprenantes en fin de formation pratique en élevage, transformation alimentaire et autres. Des parchemins reçus au cours de la première édition de la fête des femmes bénéficiaires des formations de l'ONG Vitis Aouré, Michel Légué. 60 femmes reçoivent leur attestation de fin de formation à l'occasion de cette première édition de la fête des femmes leaders d'Agbadinanfa de l'ONG Nudesseoha. Nous avons bénéficié d'une formation gratuite, riche en enseignement et en expérience. Les modules tels que l'aviculture, l'héliciculture, la fabrication de provandes naturelles, la production de produits cosmétiques et alimentaires, le maquillage, le nouage de foulards, la confection de sacs et bijoux en paille, ainsi que la promotion de la paix au sein des foyers, nous ont permis d'acquérir des compétences pratiques et durables. L'autonomie, la solidarité et l'esprit d'entreprise sont les valeurs transmises aux bénéficiaires de cette formation pendant un mois. Nous croyons qu'ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Nous sommes les femmes leaders de l'ONG Nudesseoha. Nous sommes des bâtisseuses, des éducatrices, des gardiennes d'espoir, engagées à faire reculer la précarité et à révéler le potentiel de chaque femme et à soutenir ceux et celles que la société oublie trop souvent. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le leadership féminin, mais nous honorons aussi la force, le courage et la détermination de toutes les femmes qui, malgré les difficultés, se lèvent chaque jour pour bâtir une société meilleure. L'ONG Nudesseoha œuvre pour la valorisation du leadership féminin et l'autonomisation de la femme. Cette organisation non gouvernementale vient également en aide aux orphelins, aux veuves et aux familles démunies. Après les femmes formées et certifiées, cap maintenant sur les artisans à l'honneur au Salon national de l'artisanat du Bénin. Vous le savez, depuis le 22 août dernier, plusieurs artisans exposent leur savoir-faire à ce salon. Ils viennent de différents pays et partagent parfois la même passion. Dans le reportage que vous allez suivre, Estelle Pazou et Ramatou Lawani ont rencontré un bottier, un cordonnier et un tresseur. Regardez. Définir les artisans n'est pas souvent aisé. Créatifs et polyvalents, ils échappent aux étiquettes toutes faites. Mais ici, au Salon national de l'artisanat du Bénin, les artisans se définissent eux-mêmes à travers leurs œuvres. Maurice Vigan est bottier.
mais c'est son originalité qui le présente le mieux. Les chaussures que voici, il les fabrique lui-même. Je suis là pour présenter mon savoir-faire en tant que bottier, montrer aux gens qu'au Bénin, on peut réaliser de très beaux souliers et sur mesure avec des matières premières de très bonne qualité. De la peau de crocodile rouge ou noire ou de cuir, il mise sur la qualité et sur la précision. Un savoir-faire qu'il travaille et façonne depuis 20 ans pour redéfinir l'élégance africaine. Du Bénin au Togo, l'inspiration prend diverses formes. Ici, nous sommes au Palais du Cuir du 228. Les chaussures que nous proposons, nous sommes des cordonniers, on les fabrique nous-mêmes. On a les matières premières ici, on les prend la peau, les semelles, tout, et puis on fabrique les chaussures ici. On a les nu-pieds, les souliers, les babouches. Et pour les enfants aussi, on a des jolis modèles pour les enfants que les Ivoiriens appellent communément les ken. Nous on les appelle les bob malais. Il y a pour les femmes aussi. Il y a plusieurs types de chaussures qui sont ici. Boris, bottier du Bénin, et Kodjo, cordonnier du Togo. 2 pays, 2 façons de faire avec l'artisanat en commun. Franck est l'autre attrait de ce salon. Non-voyant, il manie avec dextérité la corde et le bois. Je suis venu présenter ce que je sais faire comme des meubles tissés, la table modernisée. C'est moi-même qui viens de créer le modèle de la table. Secondo, des chaises tissées avec des cordes lafia et des tabouleux comme petits squelettes, des guéridons tissés et essuie-pieds. Avant le SNAB, il a participé à la foire Miato du Togo, d'où il est revenu avec la prime de l'innovation. Son handicap et son talent sont une autre expression de l'art. Le Salon national de l'artisanat du Bénin ne valorise pas seulement l'entrepreneuriat béninois. Il est un confluent où se côtoient créativité et diversité. L'artisanat béninois, moteur donc de créativité et de développement, est au cœur des priorités nationales. Et c'est ce qui justifie cette descente du président du CES au Salon national de l'artisanat 2025. Les précisions avec Victorine Bondé. 30 mai 2025, au Palais de la Présidence, une page s'écrit. Le séminaire tripartite trace une ambition claire, faire du CES un moteur du dialogue socio-économique et placer l'artisanat au cœur du développement. Juillet 2025, en France, le président du CES, Conrad Baguidi, concrétise une résolution majeure. Un accord stratégique est signé avec la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France. Objectif, renforcer la formation, favoriser l'échange d'expertise et hisser le savoir-faire béninois à une reconnaissance internationale. Août 2025, le président du CES est accueilli au 19e Salon national de l'artisanat du Bénin par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Une suite logique, preuve que la vision du séminaire tripartite se matérialise pas à pas. Il y a encore 3 ans à peu près, la Chambre des métiers de l'artisanat n'était pas dans sa formule actuelle. Il y a eu un gros travail qui a été fait donc sous la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon. Le Conseil économique et social abritant désormais un certain nombre de conseillers qui sont des artisans, nous devons être à leur écoute et faire en sorte que tout ce qui concerne le développement de leur activité, pour qu'ils puissent mieux en vivre, tout ce qui peut leur permettre de contribuer à notre économie, soit une réalité dans leurs préoccupations quotidiennes. Donc naturellement, lorsqu'il y a un salon comme celui-ci, il serait grave de ne pas venir à ce rendez-vous. Durant la visite des stands, Conrad Baguidi a découvert des produits qui allient savoir-faire et qualité. On a fait un certain nombre de stands. J'ai eu la chance d'être accompagné par les 2 vice-présidentes de la Chambre et nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'innovations. Il y a des produits qui peuvent être effectivement sur le marché et devenir intéressants pour le consommateur béninois, je dirais même de la sous-région. Il faut faire en sorte que ça arrive peut-être plus souvent parce que je crois que ça encourage nos artisans à se challenger et ça fait en sorte qu'ils s'améliorent pour que demain nous ayons des produits qui soient totalement issus de nos territoires. Le CES confirme ainsi son rôle de catalyseur, un engagement qui propulse l'artisanat béninois au rang d'acteur clé sur la scène économique.
Le 19e Salon national de l'artisanat du Bénin se poursuit jusqu'au 31 août 2025 avec des panels, des ateliers, des masterclass et des concours de jeunes artisans. La 4e édition du prix Cultura mettant en valeur les productions des journalistes culturels de l'Afrique francophone a eu lieu ce week-end à Ouidah. L'initiative a été portée par le réseau des journalistes culturels francophones de l'Afrique de l'Ouest, l'association Nord-Ouest Culture et Signon Media Group. Organisée depuis 4 ans au profit de 8 nations ouest-africaines, c'est le Niger qui emporte à Ouidah la flamme 2025 de la critique d'art. Rodrigue Blondouma et Arnaud Adadja pour les précisions. Il sera la référence du journalisme culturel francophone pendant 1 an. Souley Moutari, rédacteur en chef de Sahel Niger, emporte le prix Cultura 2025. Il va garder jusqu'à la prochaine édition cette flamme francophone décernée à la crème de la crème des critiques d'art de l'Afrique de l'Ouest. Il reçoit devant ce public son prix des mains d'un jury de diverses compétences. Loin des canons, loin des références, parfois en combinant nos appropriations de la langue française et la combinant parfois avec nos langues endogènes, c'est à nous aussi d'inventer une écriture créative africaine et diasporique. Ça fait partie du rôle des journalistes culturels aujourd'hui. Voilà. Depuis 3 ans, cette initiative trace son chemin. Elle est née en Côte d'Ivoire sous une forme nationale. Elle franchit aujourd'hui un cap historique, ici au Bénin, dans la ville mythique de Ouidah. Elle inaugure sa véritable dimension panafricaine. Pour en arriver là, il lui aura fallu défier ses représentants de différentes catégories médias venus du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Ma production a porté sur le Fa. Ça avait pour titre Entre foi et stigmatisation, le Fa à l'épreuve du Bénin contemporain. À travers cet article, j'ai quand même voulu démontrer comment le Fa, cette science divinatoire, comment est-ce que nous, jeunes, stigmatisons et mettons de côté cette science-là sous prétexte qu'elle serait peut-être diabolique ou autre chose. Plusieurs fois lauréat dans son pays, l'an 2025 ouvre à Souley les portes de la flamme pour l'avenir du journalisme culturel devant la presse francophone ouest-africaine. Je pense que ce genre de compétition peut servir de déclic, mais aussi peut susciter l'engouement et l'émulation pour tous ces journalistes qui veulent s'engager dans le journalisme culturel. À cette soirée riche en animation musicale, il y a eu également 12 prix spéciaux décernés à des acteurs culturels béninois, non journalistes. Culture toujours, et à l'occasion des 10 ans de carrière de Fanico, Oculus initie une tournée nationale d'envergure baptisée Origin Light Tour qui démarre le 29 août prochain. Cette tournée va sillonner 8 villes qui seront chacune témoins de shows extraordinaires avec des artistes nationaux comme internationaux et en bonus l'installation gratuite de 10 lampadaires par ville. Annonce faite à la faveur d'une conférence de presse à Cotonou, propos recueillis par Christelle Tongodo. Alors, on a prévu une tournée nationale pour célébrer les 10 ans de carrière de Fanico. Et cette tournée ne sera pas qu'une célébration, ce sera également l'occasion d'impacter réellement la culture, d'impacter les communautés avec l'installation de lampadaires dans chaque ville dans laquelle nous allons tourner. Et cette tournée va traverser 8 villes avec 7 dates. Donc, nous allons commencer le 29 août 2025 avec la ville de Natitengo. Dans chaque ville, il y aura un concert, il y aura une installation de 10 lampadaires, il y aura également des jeunes qui seront formés. Donc c'est vraiment un tout honneur pour la culture. 10 ans de carrière, c'est pas petit, c'est pas 10 jours. Et franchement, je pense que je dois me surpasser. Donc on a de gros shows à faire. Dans toutes les villes, à chaque fois, il y aura des surprises. Et franchement, faites nombreux le déplacement parce que ça va être incroyable. Je rêve de ça depuis le premier jour. Et là, c'est le moment, franchement, je pense que je dors pas. je dors pas. J'ai hâte que le jour J arrive et qu'on commence bien par Natitengo. De toute façon, franchement, moi, je sais que c'est déjà un pari réussi.
Un mot de religion dans ce journal. Pendant 3 jours, dévots et curieux ont effectué le pèlerinage à Dassa afin de communier avec l'une des figures essentielles du christianisme, la Vierge Marie. Celle qui a porté le Christ selon la tradition chrétienne fait objet d'attention particulière dans bon nombre de croyances, mais pas toujours. Jennifer Sativi et Mariano Ganko nous emmènent à la découverte de la place qu'elle occupe dans quelques communautés religieuses au Bénin. Reportage. Cette maman-là, vraiment là, elle est une bonne mère pour moi, parce qu'elle est la mère du Sauveur. Elle est tout pour moi. Moi, je fais que prier le rosaire à tout moment. On la nomme Notre-Dame, Vierge Marie ou encore Mère de l'Église. Marie, figure emblématique du christianisme, traverse les siècles comme un repère spirituel. Mais selon les croyances, certains émettent des réserves quant à sa densification. Tout être humain qui est une grande personne, une mère, on doit l'honorer. Moi, je ne refuse pas ça. Mais adorer-le comme le saint, comme Dieu là, c'est ça que moi, je ne suis pas pour. Dieu est l'unique. C'est la mère de notre prophète Isa, Jésus, qu'on appelle Mariam. On peut prier sur la Vierge Marie, mais il est strictement interdit en islam de former des statues ou de faire des rituels. Et pourtant, dans la tradition catholique, Marie, qui occupe une place de choix, est bien plus qu'un simple personnage biblique. Si Dieu est passé par Marie pour venir à nous, nous ne pouvons pas passer par une autre personne que Marie pour aller à Dieu. Et c'est encore Marie qui est le dernier acte de don réalisé à l'humanité quand, avant sa mort, Jésus dira à Jean, le disciple qu'il aimait, parce qu'il nous aime tous, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Donc dès lors, nous ne pouvons que prendre Marie avec nous, être dans les bras de Marie pour être sûr d'être porté jusqu'au Christ et jusqu'à Dieu. L'Église du christianisme céleste également attache du prix à la Vierge Marie. Au sein de cette communauté, elle a une histoire assez particulière. L'un des premiers cantiques que l'Esprit a révélé à une de nos prophétesses voyantes visionnaires au lit, ça dit ceci: bien chers frères croyants, levez haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande assemblée? Que la Sainte Marie vient nous accompagner. Et la véritable reconnaissance à l'endroit de Marie chez les christianistes célestes interviendra 30 ans après, suite à son apparition au fondateur de l'Église. Marie lui apparaît en esprit et lui dit que c'est elle, la mère de Jésus, qui a porté Jésus que Oshofa adore si tant. Elle lui recommande alors de bien vouloir lui prêter une attention. Et le premier culte à Marie dans l'église du Christ céleste a eu lieu le vendredi 5 juillet 1978, soit un an après l'apparition. Et à partir de cette date-là, tous les premiers vendredis du mois de juillet dans l'église du Christ céleste sont consacrés à Marie. Et c'est là la journée de la Vierge Marie. Dans le monde entier, les sanctuaires mariaux continuent d'attirer des fidèles ou encore des curieux. À travers les récits et les témoignages, elles continuent de parler au cœur. Je vous l'annoncer en titre, les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de tennis étaient à Cotonou pendant 2 jours. Ils se sont réunis autour du président de l'instance fêtière du tennis africain, Jean-Claude Talon. Objectif, échanger sur les stratégies pour booster le tennis sur le continent et changer son image au plan mondial. Le point des travaux avec Bruno Soali. Le patron du tennis africain à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti, de jour comme de nuit, Jean-Claude Talon accueille tour à tour et tout sourire les membres de son comité exécutif de la Confédération africaine de tennis. Notre objectif, depuis que nous avons été élus il y a 2 ans, c'est de faire progresser, de faire avancer d'un pas de plus le tennis de notre continent pour qu'il rivalise avec les autres, tout simplement. La rencontre de Cotonou, la première dans l'histoire, sonne comme celle de la redynamisation du tennis africain, et c'est en foulant le sol béninois que les congressistes donnent
le temps. Ça sera très très bien que nous ressortions ensemble sur des thèmes assez concrets pour le développement du tennis en Afrique. Et pour moi, j'ai hâte de rencontrer tout le monde, discuter pleinement et retourner avec des résultats concrets. Nous avons des décisions importantes à prendre. Nous allons mener beaucoup de réflexions autour des stratégies de développement du tennis. Nous allons discuter sur les partenariats et décider de tout ce qui est profitable au tennis africain. Réunis en conclave à Cotonou, capitale du tennis africain pour 48 heures, le président Jean-Claude Talon et ses hôtes, membres du comité exécutif de la Confédération africaine de tennis, préparent la prochaine assemblée générale de l'instance fêtière du tennis au plan continental. Plusieurs questions de préoccupation majeures ont été abordées pour mettre le tennis africain sur orbite au plan mondial. La Coupe d'Afrique des Nations, la confirmation de son organisation durant la première semaine du mois de décembre, l'Assemblée générale de la CAT et la confirmation de son organisation, les compétitions africaines qui sont confirmées pour avoir lieu dans les semaines et dans les mois à venir pour la CAN. Le rendez-vous de Cotonou pour les membres de la Confédération africaine de tennis était une case importante à cocher. Plusieurs résolutions ont été prises. Le tennis africain a de belles promesses d'avenir grâce à la vision éclairée de ses dirigeants. Et avant de prendre congé de vous, découvrons le calendrier des marchés qui s'anime ce mardi. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi.